Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la résolution d'un système d'équations, la méthode de réduction. Donc, la méthode de réduction, c'est la troisième méthode pour résoudre un système d'équations linéaire. On doit l'utiliser quand nos deux équations sont de la forme générale, ax plus by plus c égale à 0, comme par exemple 4x plus 3y plus 7 égale à 0. Ou bien ce que j'appelle en forme semi-générale, ax plus by égale c. Donc, ax plus by égale un nombre. Ça pourrait être, je ne sais pas moi, 3x moins 2y est égal à moins 8. Donc, dans ces deux cas-ci, si nos deux équations sont de cette forme-là, on n'a aucune variable isolée. Donc, on va utiliser la méthode de réduction. Voyons maintenant, à l'aide d'un exemple, comment utiliser la méthode de réduction. Donc, ici, nous avons bel et bien nos deux équations en forme générale. Donc, aucune variable n'est isolée dans une équation ou dans l'autre. La première étape, c'est de transformer chacune des équations en forme que j'appelle semi-générale. Donc, le 10, on va l'envoyer de l'autre côté. De même que le moins 7, on va l'envoyer de l'autre côté. Ce qui va nous donner pour la première équation 6x moins 2y égale à moins 10. Et pour la deuxième équation, 9x moins y est égal à 7. Je vous explique maintenant à quoi consiste la méthode de réduction. On l'appelle la méthode de réduction parce qu'on veut éliminer une de nos deux variables. Puis pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ou bien les coefficients du x, 6 et 9, ou bien les coefficients du y, moins 2 et moins 1. Puis on va transformer nos équations pour que les coefficients des x soient égaux, ou bien les coefficients des y soient égaux. C'est selon notre choix puis selon le problème auquel on a à faire face. La deuxième étape, après avoir mis nos équations en forme semi-générale, c'est de se faire ce que j'appelle une petite boîte. Donc, la boîte, c'est nos équations. 6x moins 2y égale à moins 10. Et 9x moins y égale à 7. On ferme notre petite boîte. Ça, c'est notre système d'équations. Puis, toutes nos équations vont se suivre à chacune de nos étapes. Une boîte comme ça, en passant, on appelle ça une matrice en mathématiques. Donc, ce que j'observe maintenant, j'observe mes coefficients des x et mes coefficients des y. Je me demande maintenant, est-ce que c'est plus facile de mettre les coefficients des x égaux ou bien de mettre les coefficients des y égaux? Donc, on se rend compte que les coefficients des y, c'est beaucoup plus facile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir multiplier la deuxième équation par 2. Donc, la méthode de réduction, c'est ça. Je multiplie mes équations par une valeur pour obtenir des coefficients égaux. Une fois que j'ai décidé quelle équation je dois multiplier, je réécris ma boîte. La première équation demeure inchangée, 6x moins 2y égale à moins 10. Et la deuxième équation, je la multiplie par 2. Ça me fait donc 18x moins 2y est égal à 14. Bon, j'ai mes deux coefficients qui sont égaux, moins 2y et moins 2y. Puis là, je veux les annuler. Donc, pour les annuler, étant donné qu'ils sont de même signe, je vais devoir les soustraire. Si j'avais eu moins 2y et plus 2y, dans ce cas-là, j'aurais additionné pour avoir 0y. Je soustrais 6x moins 18x qui va me donner moins 12x. Moins 2y moins 2y, donc plus 2y qui va me donner 0y, est égal à moins 10 moins 14 moins 24. Ce qui se résume à l'équation moins 12x égale à moins 24. Donc, x est égal à 2, en divisant par 2 de chaque côté. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver le y. Tout ce que j'ai à faire, c'est de remplacer x par sa valeur dans la première équation ou la deuxième, c'est à votre choix. Donc ici, je vais prendre la première, je remplace x par 2, 6 fois 2, moins 2y plus 10 égale à 0, et j'isole mon y. Ça me donne donc 12 moins 2y plus 10 égale à 0, moins 2y plus 22 égale à 0, donc y est égal à 11. En effet, j'enlève 22 de chaque côté.
et je divise par moins 2. Y égale 11. Et à la fin, je pourrais me vérifier en remplaçant x et y par leurs valeurs respectives dans la deuxième équation pour voir si j'arrive bien à 0. Donc, est-ce que 9 fois 2 moins 11 moins 7 égale à 0? J'ai remplacé x par 2 et y par 11. 9 fois 2, ça me donne 18, moins 11, moins 7. Est-ce que c'est égal à 0? C'est bel et bien égal à 0. Donc, la solution est bel et bien 2,11, le couple 2,11. En conclusion, quand doit-on utiliser la méthode de réduction? C'est fort simple. On l'utilise lorsqu'il n'y a aucune variable isolée dans les équations, ou bien, qui est synonyme, lorsque les équations sont en forme générale, ou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en forme semi-générale. J'espère que cette capsule saura vous aider et je vous souhaite beaucoup de plaisir à compléter vos notes de cours et faire votre devoir sur les systèmes d'équations. À la prochaine!